Voilà, juste comme ça. Sauf les gens, c'est Manusine. Aujourd'hui, on va parler de la 5060 qui vient tout juste de sortir. Bon, on a pas mal de choses à dire, même si je sais que les avis sont partagés. Il y en a qui vont dire oui, mais 8 Go c'est intolérable en 2025. Il y en a qui vont être d'accord, qui vont... Bon, bref, moi je vais vous proposer mon avis, je vais vous dire ce que j'ai remarqué, ce qui se passe sur le marché actuellement. Donc au niveau de la puissance, on a une carte qui est en 8 Go, qui est très bien en 1080p. C'est son job, vraiment, elle le fait très parfaitement et qui s'en sort carrément en 1440. 1440 Quad HD, donc si vous avez un moniteur 1080 ou Quad HD, vous vous en sortirez très très bien. Je rappelle que c'est une carte entrée de gamme de Nvidia et qu'elle succède à la 4060. La 4060 qui actuellement est la carte la plus utilisée sur Steam. Voilà, pour ceux qui se demandent, avant c'était la 3060, maintenant c'est la 4060. Bon, peut-être que la 5060 va succéder en termes de place sur Steam. Je pense que ce sera le cas, hein, vu le prix, et c'est toujours comme ça, mais bon. Qui te permet d'utiliser les nouvelles fonctionnalités next-gen de Nvidia, c'est-à-dire le DLSS 4, c'est son point fort, même si au niveau du ray tracing, et là ce sera un point négatif, c'est que son ray tracing reste relativement faible du fait de ses 8 Go. Donc quand vous allez jouer à des jeux avec du ray tracing, ne vous attendez pas à des performances de folie non plus. Voilà, ça reste une carte entrée de gamme, c'est pas vraiment pour profiter des super... C'est normal, c'est l'entrée de gamme. C'est l'entrée de gamme, on dévoile pas tous ses atouts en entrée de gamme, mais ça reste quand même très abordable. Au niveau du positionnement, on a une carte qui se situe au-dessus de la 4060 Ti 8 Go et en dessous, juste en dessous de la 5060 Ti 8 Go. Donc personnellement, je trouve que c'est deux cartes inutiles. La 4060 Ti 8 Go, elle a toujours été inutile. Je sais même pas pourquoi elle se vend. Je sais même pas si un jour elle s'est vendue à bon prix, ce qui est extrêmement dommage. Et la 5060 Ti 8 Go, ben c'est exactement la même chose. Voilà. Je la trouve beaucoup trop chère. Finalement, elle est beaucoup trop chère. La 5060 fait relativement la même chose pour moins cher. Donc, pas vraiment grand intérêt de cette 5060 Ti 8 Go. Je sais pas pourquoi Nvidia ils ont fait ça, mais bon, ils l'ont fait quand même, hein, donc on l'a. En tout cas, une bonne puissance à utiliser dans une bonne position. Je vous laisse en tirer les suggestions que vous devez en tirer. La 5060 se positionne très bien. Au niveau du prix, parce qu'on peut se positionner avec un bon prix, le prix de départ, cash, il commence à 320 €. Voilà, Day One, et même actuellement, vous avez la 5060 qui est disponible à 320 € sur Groupil, etc. Il y a plein de sites où elle est disponible à ce prix-là. Et je trouve que ça la rend extrêmement abordable. Sachant que la 4060 Ti, parfois on l'a vu à 400 €, des trucs comme ça. C'était vraiment n'importe quoi. La 5060 Ti 8 Go, bah pareil, c'est pas un prix convenable. Enfin, en tout cas, je l'ai pas vu à prix convenable. Et bah la 5060, j'ai tellement l'habitude des anciennes cartes que j'allais dire 3060. Bon, bref. La 5060, direct, il commence à 320. On retourne un peu au prix de base. Moi, je me souviens, ça remonte un petit peu à l'époque où ma 1060, je l'ai payé 300 €, la 2060 coûtait 300 €, la 3060 coûtait à peu près 300 €, la 4060, ben, prix Covid, on a pris une inflation de je sais pas combien, et là, on retourne un petit peu à des prix normaux, des prix normaux, des prix habituels, qu'on connaît un peu depuis longtemps, hein, tout simplement. Est-ce qu'on a une alternative à ça? Pour l'instant, non. J'espère que AMD va sortir une 9060 XT à la hauteur de la concurrence, parce que là, Nvidia, ils ont tellement bien joué que ça va être compliqué pour AMD de supporter le choc. Ou une 9060, on imagine une 9060 8 Go pour concurrencer Nvidia dans sa place, parce que là, franchement, elle est toute seule. Hein. Il n'y a pas de réel concurrent à 320 € qui peut rivaliser avec la 5060 pour l'instant. On peut dire que c'est une carte très très bien. Enfin, moi, mon avis là-dessus, c'est que c'est une très bonne carte qui est très abordable. Elle se cale dans un PC autour de 700 €. Donc voilà, si vous n'avez pas trop le budget, vous pouvez quand même vous permettre d'avoir les nouvelles technologies de Nvidia, d'avoir une très bonne config pour 1440p ou 1080p, ou les deux en alternant, parce que j'ai appris qu'il y a des gens qui alternent, qui ont deux moniteurs qui alternent. Voilà, nouveau style de jeu. Un coup, je passe en 1080p pour les jeux compétitifs. Ensuite, je prends l'autre écran en Quad HD pour... bon, voilà, pourquoi pas, hein, c'est utiliser son matos à plein escient, j'aime bien. Donc voilà, pour un prix réduit, vous pouvez bénéficier d'une très bonne carte qui, je trouve, est très abordable. Allez, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ciao, à la prochaine.